combien sont d'accord avec moi? Pasteur Charlie est trop jeune pour ne pas savoir si on est le 17 ou 24 ou 31 octobre. Il est trop jeune, lui, pour être dans la confusion comme ça, là. Puis j'ai aimé une chose que le pasteur Charlie a dit, je vais me moquer de lui un peu, là, parce que moi aussi, je me mets dans la même catégorie que lui. Quand nous, les gars, on s'en va pour le week-end à l'extérieur, nos femmes prennent soin de nos enfants. Comment? Quand c'est les femmes qui s'en vont, qui ne sont pas là, nous, les gars, on est pognés avec les enfants. Là, c'est la différence entre les gars et les filles. Là, je suis dans la même catégorie que je me paye sa tête parce que ma femme est en train de se payer la mienne en même temps. Là, alors, c'est ça. Là, nous, on est pognés, puis les femmes, eux, ils prennent soin tout le temps. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Content ce matin de vous voir. On est dans une série... oui, juste avant d'entrer dans cette série-là, parce que ça fait partie de cette série-là, ce que je veux dire. Je veux dire merci ce matin à Bernadette, notre sœur Bernadette, qui est montée pour donner le cours aux enfants ce matin, parce que c'était pas elle qui était prévue, mais dernière minute, est arrivé quelque chose, puis c'est elle qui, avec les enfants, en train de les enseigner présentement des 6 à 12 ans. Et je veux dire merci parce qu'elle a donné son nom aussi pour la pouponnière. Quand on va ouvrir la pouponnière bientôt, elle a donné son nom pour être là. Alors, moi, puis c'est elle qui va apporter l'exhortation aux femmes la semaine prochaine, le 31 octobre. Alors, moi aussi. Alors, c'est juste pour vous dire que je veux dire merci à Bernadette parce qu'elle a vraiment l'esprit qui était en Jésus. La Bible nous dit, parce que mon message ce matin, c'est, on a un exemple qui est Jésus-Christ. Jésus, la Bible nous dit qu'il s'est dépouillé de ses attributs. Il s'est dépouillé, il a pris la forme d'un serviteur, lui le maître. Seigneur, on a chanté ce matin, puis on va terminer avec ce chant-là, avec l'équipe de Mono, puis toute l'équipe. Là, on va chanter ce chant-là qui dit « Seigneur, viens, règne en moi, sois le maître en moi ». Jésus était le maître, et il a pris une forme de serviteur. Frères et sœurs, combien comprennent ici ce matin que Dieu nous appelle, nous aussi, à suivre l'exemple de Jésus-Christ qui s'est fait serviteur de tous. La photo de cette série, frères et sœurs, c'est le lavement des pieds. J'aurais été très mal à l'aise, peut-être plus encore que Pierre. J'aurais été comme Pierre, moi, en disant « Seigneur, tu ne vas pas me laver les pieds à moi. Moi, je vais te laver les pieds. Toi, tu ne vas pas me laver les pieds à moi. » Là, comprenez, il était trop tard. Là. Ça fait longtemps que les disciples auraient dû laver. Quelqu'un aurait dû laver les pieds des autres, mais c'est Jésus qui a fait ça. Il a pris la forme d'un serviteur. Frères et sœurs, j'aimerais qu'on puisse saisir ce matin toute l'importance. Si on veut suivre Jésus, on doit comprendre que chacun de nous, avec les dons que nous avons, on doit se servir les uns les autres. OK, 5 personnes m'ont entendu. Je vais essayer de prêcher mieux que ça dans les prochains temps. Le titre de cette série, frères et sœurs, c'est « Suis-moi ». Et là, je suis conscient que si je vous dis « Qui veut suivre Jésus ce matin? » Je suis conscient qu'on est tous des chrétiens. On est tous à l'église ce matin. On va tous dire « Amen ». Si le pasteur dit « Qui veut suivre Jésus? » On va dire « Amen ». Mais moi, je suis content d'entendre mon Amen quand même. Mais, frères et sœurs, si je vous exposais toute la journée, si on se disait, là, ce matin, la réunion va finir à 10 heures ce soir, et je vais vous exposer toute la journée en quoi consiste suivre Jésus. Pas certain, frères et sœurs. Oui, je le sais, je vous connais. Je sais que vous allez dire, à la fin, vous allez dire Amen. Mais, frères et sœurs, est-ce que vous comprenez que suivre Jésus, c'est pas simple. C'est pas facile. Étroite est la porte. Avez-vous déjà passé dans une porte de côté parce qu'elle était trop étroite en rentrant à la bedaine, là? Est-ce que ça vous arrive? Il n'y a rien qu'on peut amener de nous pour traverser cette porte-là. C'est Jésus qui va nous aider à traverser cette porte-là seulement. La porte est étroite, le chemin qui mène au royaume de Dieu, il est resserré, frères et sœurs. Suivre Jésus ne sera jamais facile. Suivre Jésus, c'est des renoncements. C'est une mort à soi-même. Suivre Jésus, vous allez en entendre ce matin un peu de qu'est-ce que ça veut dire, suivre Jésus. Frères et sœurs, il n'y a rien de facile à suivre Jésus. Mais il n'y a pas d'autre chemin si on veut être heureux. Il n'y a pas d'autre chemin si on veut la vie éternelle. Il n'y a pas d'autre chemin si on veut vivre dans la vraie abondance que Dieu veut nous enseigner ce matin. Il n'y a pas d'autre chemin que de dire, moi, je veux te suivre, Jésus. Peu importe où tu vas m'amener. Puis Dieu va nous amener dans des endroits où on va être très, quelqu'un dit très, éprouvé. On va être très éprouvé. Si vous n'avez pas encore été, frères et sœurs, je ne veux pas vous inquiéter. Dieu va être avec vous dans l'épreuve, comme le pasteur Charlie l'a dit. Mais vous allez être inquiétés. Vous allez être éprouvés. Mais si tu veux suivre Jésus, tu ne peux pas faire de mauvaises décisions si tu décides de suivre Jésus parce que c'est la meilleure décision, la plus éclairée. Tu as toute ta raison ce matin, malgré tout ce que tu vas entendre au travers de cette série-là, parce que moi, c'est petit pas à petit pas que je veux vous amener. C'est petit à petit que je veux bâtir en vous le désir de « moi, je veux te suivre, Jésus, peu importe le prix, moi, je veux te suivre ». C'est petit pas à petit pas, frères et sœurs. Ce sont juste des
morceau dans l'assiette que je vous donne à chaque semaine, mais on va y arriver, frères et sœurs, au moment où on va dire, pasteur, je sais c'est quoi le prix, mais moi je veux suivre Jésus. Je veux le suivre. Alors que je peux entendre un vrai amen ce matin, si vous voulez suivre Jésus, là, c'est ça le but, c'est là qu'on s'en va, frères et sœurs. Alors, le texte qu'on va lire ce matin, c'est celui-ci, là, c'est dans Luc. J'ai choisi dans Luc, chapitre 6, verset 20. C'est un extrait du sermon sur la montagne qu'on retrouve aussi dans Matthieu, chapitre 5, 6, 7. C'est un extrait qui dit « Alors Jésus, levant les yeux sur ses disciples », j'ai souligné ce mot-là. Quelqu'un peut dire avec moi « ses disciples ». Jésus, levant les yeux sur ses disciples, dit « Heureux, vous qui êtes pauvres, car le royaume de Dieu, il est à vous. » Ça devrait nous exciter déjà, là. Frère et sœur, je vais recommencer. Peut-être que vous étiez ailleurs déjà. Vous étiez peut-être déjà dans le dîner qu'on va vous préparer, là. Heureux, vous qui êtes pauvres, car le royaume de Dieu, il est à vous. Frère et sœur, est-ce qu'on comprend qu'est-ce que ça veut dire, le royaume de Dieu? Le royaume de Dieu, ça veut dire que notre nom est écrit dans le livre de vie. Le royaume de Dieu, ça veut dire qu'on est des enfants de Dieu, choisis de Dieu, élus, et on s'en va au ciel pour l'éternité, dans un endroit où il n'y a plus de mort, plus de péché. On va être comme Jésus dans le ciel. On va s'aimer les uns les autres. On va adorer Dieu ensemble, comme on a fait ce matin. On va être au ciel, frères et sœurs. Et le royaume de Dieu, ça veut dire que ici, maintenant, aujourd'hui, on va profiter de toutes les promesses de Dieu et de ces bénédictions qui sont dans la parole de Dieu. C'est la plus grande des promesses, frères et sœurs, le royaume de Dieu. Frères et sœurs, le sermon sur la montagne, c'est le plus grand sermon de Jésus. 3 chapitres où Matthieu nous parle de tout ce que Jésus dit. Heureux, heureux, heureux. Heureux veut dire béni, c'est la même chose, là. Heureux si tu es comme ça. Béni si tu es comme ça. C'est la même chose, béni, heureux. Et le sermon sur la montagne, c'est le sermon qu'on connaît peut-être le plus. Mais je suis d'accord avec les commentaires de plusieurs théologiens qui disent que c'est le sermon qu'on connaît le plus, mais c'est le sermon qu'on pratique le moins. Hein? C'est vrai, frères et sœurs? Matthieu finit au chapitre 7 en disant, Jésus dit, « Heureux celui qui entend mes paroles et qui les met en pratique. » Moi, ce que je vois dans nos églises depuis une décennie, 2 décennies, j'irais jusqu'à 3 décennies, frère et sœur. Une génération, c'est 40 ans. Je pense qu'on va, avant de connaître un réveil dans l'Église, on va passer une génération où c'est la faute des pasteurs et des prédicateurs, où on a prêché un évangile. Je prends la faute sur nous, là. On a prêché un évangile qui était très américain, très occidental. Venez à Jésus, tout va bien aller. Ah, Jésus... Toute bagaille va bien quand tu es avec Jésus. Là, tout va bien aller dans ta vie, que tu sois malade, que tu sois éprouvé. Dieu est là. Mais le problème, c'est que quand on est éprouvé, on a l'impression que Dieu n'est pas là. Que ceux qui sont honnêtes disent Amen. Là. Quand tu es éprouvé, là, tu ne vois pas Dieu, tu n'entends pas Dieu, tu ne sens pas Dieu, mais Dieu, il est là. Il est là avec toi. Mais, frères et sœurs, l'épreuve, c'est ça. L'épreuve, c'est juste pour fortifier notre foi, frères et sœurs. L'apôtre Paul, on n'entend pas ça sur nos tribunes, mais l'apôtre Paul, dans Actes des apôtres, l'apôtre Paul, pour fortifier la foi des disciples, savez-vous qu'est-ce qu'il leur disait? La Bible dit, c'était pour fortifier leur foi qu'il disait ça. Il ne disait pas, « Hey, vous avez choisi le bon chemin, on s'en va au ciel, on a le royaume de Dieu, nous, wouhou! » Non, l'apôtre Paul, pour fortifier la foi de ses disciples, il disait, c'est par beaucoup de tribulations qu'il nous faut entrer dans le royaume de Dieu. C'est au travers de beaucoup de tribulations qu'il nous faut entrer dans le royaume de Dieu. Personne ne va entendre ça. Je ne veux pas entendre ça, moi. Moi, je veux entendre que Jésus est avec moi, que toutes les portes vont s'ouvrir devant moi, puis que tout va bien aller. C'est ça que je veux entendre. Mais c'est pas ça qu'on prêche depuis 2, 10, 20, 30 ans dans nos églises pour attirer les gens dans l'église. Viens à Jésus, tu vas être béni. Ben oui, tu vas être béni si tu marches avec Jésus. Tu vas être béni si tu suis Jésus. Tu vas être béni si tu mets en pratique ce que tu entends. Et pour entendre, et pas seulement l'entendre, mais tu dois le recevoir. Combien veulent recevoir une parole de Dieu ce matin qui va vous aider à comprendre cette chose incroyable lorsque Jésus dit heureux vous qui êtes pauvres, le royaume de Dieu il est à vous. Il est à vous ce matin. Moi, Seigneur, je veux le royaume de Dieu. Ouvre mes yeux pour que je puisse recevoir, Seigneur, et mettre en pratique ta parole afin d'hériter du royaume de Dieu dans le nom de Jésus. Celui qui entend et pratique, il verra, c'est celui qui va bâtir sa maison sur le roc.
Moi, je veux que ma maison soit bâtie sur le roc. Je veux que ma foi soit bâtie sur le roc, sur la vérité, sur la parole de Dieu, sur les paroles que Jésus a dit. Je crois dans les paroles de Jésus et je suis prête. Et Dieu m'a éprouvé, puis il va m'éprouver encore, mais moi, je veux le suivre, je veux marcher avec lui jusqu'à la fin. Je veux persévérer avec lui. Alors, dans ce texte-là, frère, il y a 3 perles que j'ai. Il y a beaucoup de choses dans ce texte-là. On pourrait passer une année juste à réfléchir sur un texte comme ça. Mais ce que j'aime dans ce texte-là, premièrement, c'est le clin d'œil que Dieu nous fait. Levant les yeux. C'est le sermon sur la montagne. Il est sur une montagne, il y a une foule. On ne peut pas l'évaluer, là. Il y a une foule qui est là, qui est venue entendre Jésus. Le texte dit, dans le contexte de ça, c'est qu'une foule est là. Ils sont venus pour entendre Jésus et être guéris de leur maladie. La différence, frères et sœurs, entre vous, j'espère, et la foule, c'est que la foule vient entendre un prédicateur. La foule vient entendre Jésus. La foule vient pour toucher Jésus, pour être guéri de ses maladies. Mais la foule, elle, s'en retourne et continue sa vie de tous les jours. Mais les disciples, eux, restent avec Jésus. Ils l'entendent, ils le servent, ils le suivent dans tous les endroits où Jésus va et ils vont être éprouvés. Ils vont être éprouvés lorsque Jésus va Passons de l'autre côté. Ils s'en vont dans la barque, Jésus n'est pas là, et il y a une tempête qui va se lever, mais Jésus va être là avec eux. Alors, à un moment donné, ils vont être avec Jésus dans la tempête, Jésus dort, mais Jésus ne dort pas vraiment, et ils sont dans la tempête et ils s'inquiètent, et Jésus est là. Frères et sœurs, suivre Jésus va nous amener dans des tempêtes dans nos vies. La différence entre ses disciples puis la foule, c'est que la foule est là, et Jésus adresse la foule en disant « Heureux, vous qui êtes pauvres, le royaume de Dieu est à vous. » Mes frères et sœurs, le texte nous dit, le Saint-Esprit a souligné, dans l'esprit de Luc, de souligner que Luc aurait pu dire « Jésus dit heureux, vous qui êtes pauvres » en adressant la foule. Le Saint-Esprit a éclairé Luc pour dire « Alors Jésus, levant les yeux sur ses disciples, la foule est là, mais ce sont ses disciples à lui, à qui Dieu dit « heureux vous qui êtes pauvres, car le royaume de Dieu est à vous. » Voyez-vous le clin d'œil ici? Les yeux de Dieu sont sur nous, frères et sœurs. Les yeux du Seigneur sont sur ses disciples. Jésus a les yeux sur toi ce matin. Jésus te voit ce matin. Jésus t'entend ce matin. Jésus est avec toi ce matin. Là où 2 ou 3, ils sont ensemble. 2 ou 3 qui sont assemblés ensemble, je suis au milieu d'eux. Ma prochaine série, frères et sœurs, Dieu me l'a déjà donné, ça va être en janvier. Après COVID, on a besoin d'entendre l'importance de l'Église. Comme le pasteur Charlie l'a dit tantôt. L'Église, c'est pas Facebook. L'Église, c'est ici ensemble. Parfois se marcher sur les orteils. On va se dire des choses qu'on n'aime pas entendre, mais ce qu'on ne comprend pas, c'est qu'on est des frères et des sœurs et ça va nous faire grandir. D'être ensemble, de se servir les uns les autres, de s'exhorter les uns les autres. Si on reste à la maison Facebook, je n'ai pas le droit, moi, si je passe tous mes dimanches sur Facebook, je n'ai pas le droit d'appeler quelqu'un pour lui dire « Là, mon frère, ma soeur, là, je voudrais t'exhorter. » Tu n'as pas le droit d'exhorter quelqu'un si tu n'es pas à côté de lui, proche de lui, en amour avec lui. On n'exhorte pas quelqu'un pour le juger. On exhorte quelqu'un parce qu'on l'aime. On n'est pas plus élevé parce qu'un jour, c'est lui qui va nous exhorter. On est tous des pécheurs, mais on a besoin de temps en temps de se le dire, de se parler puis de se dire les vraies affaires. Mais si on n'est pas ensemble dans la même église, en train de grandir ensemble, on n'a pas le droit de s'exhorter les uns les autres. Alors, la parole de Dieu elle ne sert plus à rien. Non, il faut venir à l'église pour être capable de s'exhorter les uns les autres, se laver les pieds les uns les autres, s'aimer les uns les autres, se pardonner les uns les autres. Je vais le dire encore, se pardonner les uns les autres. Hein? On dit pardon avec la bouche, mais on garde dans notre cœur pendant des années. Frères et sœurs, on est capable de sortir des affaires d'il y a 10 ans sur quelqu'un. Est-ce qu'on peut se pardonner les uns les autres? Est-ce qu'on peut s'encourager les uns les autres? Se fortifier les uns les autres? Paul le dit, c'est par beaucoup, je veux fortifier votre foi, les disciples, c'est par beaucoup de tribulations qu'il nous faut entrer dans le royaume de Dieu. Est-ce qu'on sait ce matin que ça va coûter? Nous allons être éprouvés. Mais qu'il n'y a pas d'autre. Peu importe le chemin, Seigneur, aussi resserré, étroit, moi, je veux te suivre dans le nom de Jésus. Je veux te suivre, Seigneur. Alors ça, c'est une perle, levant les yeux sur ses disciples. Ensuite, il dit, « Heureux vous qui êtes pauvres, vous qui êtes pauvres. » Je l'aime, celle-là, vous qui êtes pauvres. Parce que si tu vas dans Matthieu va dire, il est très spirituel, Matthieu. « Heureux vous qui êtes pauvres en esprit. » C'est spirituel. C'est une pauvreté. Il ne parle pas d'une pauvreté avec le compte en banque. Il parle d'une pauvreté spirituelle. Heureux vous qui êtes pauvres en esprit, car le royaume de Dieu est à vous. Oui, mais Luc, lui, ne dit pas ça. Parce que Luc est conscient que dans notre génération, frères et sœurs, en Amérique du Nord surtout, c'est des
c'est non seulement une pauvreté spirituelle, mais nous devons apprendre que la pauvreté, comment je dirais, la pauvreté, on n'a pas le droit de tomber dans la cupidité. Nous, les chrétiens nord-américains, on n'a pas le droit de tomber dans la cupidité, parce que la cupidité, c'est de l'idolâtrie. Et l'idolâtrie, c'est quoi? C'est de mettre quelque chose qui a plus de valeur dans notre cœur que la place que Dieu doit occuper, la première place. Est-ce qu'on se dit les vraies affaires, là? La cupidité, frères et sœurs, c'est de l'idolâtrie. Oui, des fois, Dieu va nous éprouver avec des choses matérielles. Il y a des choses matérielles que Dieu, dans ma vie, à certains moments, m'a demandé de lui donner pour éprouver mon cœur. Dieu n'avait pas besoin d'éprouver mon cœur. C'est moi qui avais besoin de connaître c'est où mes limites. Parce qu'on a tous des limites, frères et sœurs. On a tous des convoitises. On a tous des choses qui peuvent nous faire tomber. Nous avons tous une fragilité quelque part, frères et sœurs, qui peut nous faire tomber dans toutes sortes de péchés. Et mon ami Luc est très conscient. Il est très conscient de mon ami Luc, de toute l'attrait de la pauvre. Comment les richesses sur cette terre peuvent nous faire tomber, frères et sœurs. Frères et sœurs, il y a en Amérique du Nord beaucoup de cupidité, même dans l'Église, frères et sœurs. Même dans l'Église, on a prêché une fausse abondance. Viens à Jésus, puis Dieu va te donner. Tu sais, c'est comme si être riche, c'est une faveur de Dieu. Abraham était riche, Job était riche. Si vous avez la foi, Dieu va vous rendre riche. On prêche une abondance cupide, idolâtre, frère. Ça, c'est pas ça. C'est pas la vraie abondance. C'est pas mal d'avoir de l'argent, mais c'est mal d'être esclave de cette pensée cupide que j'ai plus besoin de. Mon avenir est plus sécure avec l'argent que juste avec Dieu. Qu'on sache que c'est Dieu que nous avons besoin. Ce n'est pas une sécurité, frère et sœur. Mais en Amérique du Nord, on tombe tellement facilement dans la cupidité. On est tellement facile d'accumuler des biens, frère et sœur. J'ai lu dans un article ce matin sur un filet de presse, là, TVA, nouvelles, sur mon téléphone, j'aime ça, être à date avec les nouvelles. Et ce matin, j'ai lu cet article qui concerne l'Amérique du Nord, une folie en Amérique du Nord, encore une fois. Là. Il est possible pour 90 000 $, pour quelqu'un qui est petit et que son estime de soi, ça brise son estime de soi parce qu'il est trop petit, il est possible d'aller voir un chirurgien esthétique. Pour 90 000 $, il va jouer dans ses jambes et il va le faire grandir un petit peu. 90 000 $, frère et sœur. 90 000 $, frère. Qu'est-ce qu'on pourrait faire pour aider des gens qui sont dans le besoin avec 90 000 $? Lui va aller se faire grandir un peu. Et cette clinique-là, elle est unique en Amérique du Nord, c'est à Montréal. C'est à Montréal que les gens viennent pour 90 000 $, se faire grandir un petit peu, un pouce ou deux en jouant avec. C'est risqué, puis c'est fou. C'est fou, frère et sœur. C'est là. Moi, j'ai entendu un prédicateur à un moment donné, puis je suis d'accord avec lui, il a dit, en Amérique du Nord, si Dieu ne vient pas bientôt juger l'Amérique du Nord, c'est bientôt qu'on va entrer dans un jugement avec Dieu. C'est très bientôt. Parce que si on n'entre pas dans un jugement bientôt, Dieu va devoir s'excuser à Sodome et Gomorrhe. Parce que Sodome et Gomorrhe n'était pas pire. Si vous écoutez les nouvelles régulièrement avec moi, là, Sodome et Gomorrhe n'était pas pire que qu'est-ce qui prend place. Surtout en Amérique du Nord. Frères et sœurs, laissez-moi la liberté de vous dire, je suis un Américain, je profite, comme tout le monde, de toute la richesse et l'abondance que nous avons, mais j'ai honte, frères et sœurs, de la cupidité et de l'idolâtrie que nous pouvons entretenir, frères et sœurs, dans nos églises même, frères et sœurs. Alors, je demande pardon à Dieu pour, Seigneur, garde les États-Unis et le Canada, garde l'Amérique du Nord avec une espèce de reconnaissance pour toi, c'est grâce à toi si nous avons une abondance, mon Dieu, et ne permets jamais que cette abondance-là puisse nous rendre cupides et pécheurs, comme nous le sommes présentement. On aura certainement des moments, un autre moment, une occasion de dire pardon, Seigneur, pour ça. Mais frères et sœurs, je veux qu'on comprenne que Luc, lui, il met vraiment un garde ici. Il ne dit pas les pauvres en esprit, lui. Il est conscient comment l'argent, ça peut nous amener loin. Alors il dit, heureux les pauvres, car le royaume de Dieu est à vous. Il y a plein d'avertissements dans la parole de Dieu concernant les pauvres, frères et sœurs. Par exemple, Jean-Baptiste, est-ce que Jésus, il est en prison, là, puis il demande à un de ses disciples, va voir Jésus, assure-toi que c'est bien celui qui devait venir. Là, moi, j'ai prêché à tout le monde que c'était lui le Christ, là, mais assure-toi-en. Et Jésus dit aux disciples, va dire à Jean, voici, les malades sont guéris, les boiteux marchent, et la bonne nouvelle est annoncée aux pauvres. Dans l'Ancien Testament, Dieu prenait soin des pauvres. Dans l'Ancien Testament, si tu engageais un pauvre
Tu l'engageais, tu es un juif riche, puis là, tu vas engager un frère qui est pauvre. Tu devais le payer chaque soir, tu devais lui donner sa paye, pas à la fin de la semaine, mais chaque soir, parce que lui, il a besoin de cet argent-là pour manger. Savez-vous qu'en dehors de l'Amérique du Nord, il y a des gens qui doivent travailler très tôt lorsque le soleil se lève le matin jusqu'à temps qu'ils se couchent pour une poignée de riz? Savez-vous que ça existe ça, ailleurs au Canada? Là, il y a des gens qui vont travailler toute la journée pour pouvoir manger un petit peu. Là. Et nous, on oublie de dire merci Seigneur pour la nourriture, l'eau et toutes ces choses-là qu'on a si facilement. On oublie de dire ça. Alors moi, ce matin, Seigneur, aide-nous de ne pas tomber dans ces péchés-là. Lazare et le riche. La Bible, il y a une histoire dans la Bible. Lazare, qui était le pauvre, puis il y avait un riche, on ne connaît pas le nom, puis le riche, lui, il avait une belle vie, puis Lazare, lui, il avait des ulcères, puis il était pauvre, puis il aurait aimé ça avoir juste les miettes qui tombaient de la table du riche, puis à la fin de l'histoire, le riche est en enfer pour l'éternité, et le pauvre, lui, s'en va dans les bras d'Abraham. Pourquoi nous raconter une histoire comme ça? On sait très bien que ça n'a rien à voir avec le compte en banque. Être riche, Joseph d'Arimathée qui est allé voir Pilate pour dire donne-moi le corps de Jésus. Il était super riche. Puis il y avait plein de femmes qui aidaient Jésus dans son ministère qui étaient super riches. C'est pas mal la richesse. Pourquoi Luc nous enseigne les pauvres? Parce qu'il veut nous mettre en garde de nous. Non, c'est vrai que c'est une pauvreté spirituelle que je veux vous enseigner ce matin, mais il y a aussi un attachement à tout le domaine matériel, frères et sœurs, que nous devons confesser à Dieu. Confessez-le à Dieu, parce qu'il va vous éprouver si vous ne le faites pas. Si vous êtes si attaché aux richesses, vous allez voir, vous allez être éprouvé. Alors moi, Seigneur, ce n'est pas les richesses. Merci pour toutes les richesses que tu peux me faire profiter, mais ma plus grande richesse, c'est que mon nom soit écrit dans le livre de vie, que le royaume de Dieu est à moi et que j'ai accès à toutes les promesses. Seigneur, bénis-moi. Seigneur, bénis-moi. Aide-moi à rester, Seigneur. La Bible dit à qui on a beaucoup donné, beaucoup sera demandé. Avec ce que Dieu nous donne, il y a de grandes responsabilités, frères et sœurs. J'espère que vous allez être responsables avec moi pour tout ce que Dieu va nous donner. Le royaume, frères et sœurs, dans ce texte-là, il y a une bénédiction levant les yeux sur ses disciples. Il y a un avertissement ici incroyable. Heureux vous qui êtes pauvres, mais aussi une promesse extraordinaire, car le royaume de Dieu est à vous. Frères et sœurs, la Bible nous dit, Jésus nous a enseigné, cherchez dans le Sermon sur la montagne, à un moment donné, je crois que c'est au chapitre 7, il nous dit, cherchez d'abord le royaume de Dieu et toutes choses vous seront données en plus. Qu'est-ce qu'on fait, nous? Nous, on cherche d'abord les choses. On s'inquiète pour le manger, on s'inquiète pour le boire, on s'inquiète pour ci, on s'inquiète pour ça, et on cherche le royaume de Dieu après. Mais Jésus, dans sa sagesse, nous dit, cherchez d'abord le royaume de Dieu et toutes ces choses vous seront données en plus. Ne vous inquiétez pas pour qu'est-ce que vous allez manger, boire, vous vêtir. Cherchez premièrement le royaume de Dieu et toutes choses vous seront données. Ça, c'est la sagesse de Jésus, frères et sœurs. Seigneur, aide-nous d'avoir cette sagesse-là, Seigneur. Aide-nous de rechercher premièrement le royaume parce que tu nous l'as donné. Jésus levant les yeux sur ses disciples. J'aime tellement que Jésus a souligné, que l'Esprit de Dieu a souligné à Luc d'écrire ça. Il adresse les foules, mais c'est nous, ses disciples, que Jésus nous dit ce matin, alors qu'il dit heureux les pauvres, c'est à nous, ses disciples, qu'il parle. Il lève les yeux sur nous ce matin. J'aimerais que tu saches, mon frère, ma soeur, avec assurance ce matin, que Jésus a le regard sur toi. Jésus te voit, mon frère, ma soeur. Dans ta situation présentement, Jésus te voit. Peu importe sur Facebook ce que tu peux traverser à ce moment, Jésus voit ta situation. Il est là pour toi. Parce que tu as du prix à ses yeux. L'œil de l'Éternel, il est sur toi. Frères et sœurs, c'est extraordinaire pour moi de comprendre que Dieu a son regard sur moi ce matin. Parce que vous, peut-être que vous n'êtes pas comme ça, mais moi, ça m'arrive de penser que je n'ai pas assez d'importance pour que Dieu ait son regard sur moi. Est-ce que ça vous arrive des moments, des périodes comme ça où vous vous sentez comme... Pourquoi Dieu prendrait... Il y a tellement de gens qui ont des besoins. Pourquoi Dieu prendrait le temps d'avoir le regard sur moi ce matin, de m'entendre puis de me voir, quand il y a tellement d'autres choses autour de moi? Mais j'aimerais vous savoir que chacun de vous, si vous êtes ici ce matin, c'est parce que, et vous qui écoutez sur Facebook, vous avez de l'importance aux yeux de Dieu si vous êtes ici ce matin. Si vous êtes un enfant de Dieu, c'est parce qu'il vous a choisi. Il vous a choisi et il a les regards sur vous. Je veux vous parler d'une femme ce matin qui ne croyait pas peut-être qu'elle avait une grande importance.
à ses propres yeux. C'est Agar. Agar, c'est la fameuse femme vers qui Abraham est allé pour aider à la promesse de Dieu qui n'arrivait pas. Là. Abraham se faisait vieux et Sarah aussi, et ils attendaient encore la promesse de Dieu qu'ils allaient avoir un enfant. Et bon, on va donner un petit coup de main à Dieu, là. Va donc vers ma servante Agar pour l'aider. Puis Abraham, c'était un homme. Alors, il est allé vers sa servante Agar. Et lorsqu'elle est tombée enceinte, ça ne l'a pas plu à Sarah du tout. Parce qu'elle tout à coup, elle était fière. Elle portait l'enfant d'Abraham. Alors, elle n'était pas fière. Agar et Sarah ont eu un petit... quand je dis petit, là, quand deux femmes sont en chicane, c'est jamais petit. Les gars, si vous voyez deux femmes en chicane, tassez-vous. C'est pas beau. C'est pas beau, des femmes en chicane. Et vous savez qu'Agar, c'est la mère de tous les Arabes. Le peuple arabe vient de Agar, la servante. Et tous les Juifs ont le sang d'Abraham qui coule dans leurs veines, et tous les Arabes ont le sang d'Abraham qui coule dans leurs veines. On serait supposé être des frères, on serait supposé être amis, les Arabes et les Juifs. Mais vous savez comme moi que depuis le commencement, c'est la guerre qu'il y avait entre Agar et Sarah. On voit cette guerre-là depuis longtemps entre les Juifs et les Arabes. Agar, Abraham n'était pas content de ça, mais Sarah renvoie cette femme. Il l'a mis sur un animal, il l'a envoyé dans le désert. À un moment donné, elle a manqué d'eau, cette femme-là. Elle a manqué d'eau, puis elle était triste parce que son enfant manquait d'eau aussi. Et elle avait tellement la crainte que son enfant puisse mourir devant ses yeux qu'elle a mis son enfant sous un arbre, puis elle est allée plus loin parce que je ne peux pas voir mon enfant mourir. Je ne peux pas voir ça. Alors la Bible dit que Dieu l'a entendu. Il a entendu les larmes de l'enfant. Il a entendu Agar. Il l'a vu. Et il est venu à son aide. Il a ouvert ses yeux à Agar pour qu'elle puisse voir un puits d'eau et se rassasier. Frères et sœurs, si Agar, qui est une servante, qui n'a pas un haut rang, qui n'a rien, qui n'a pas de fortune, Agar, c'est une femme, c'est une servante, elle est dans le désert. Dieu l'a vue, frères et sœurs, et est venu à son secours. Et elle est devenue la mère de tous les Arabes. Mon frère, ma soeur, je veux dire que Dieu a les yeux sur toi. Savez-vous comment elle a appelé Dieu dans le désert? Elle l'a appelé Ata El Roy, qui veut dire « c'est le Dieu qui me voit ». C'est le Dieu qui me voit. Ce matin, tu peux appeler Dieu Ata El Roy de ta place. Il est le Dieu qui te voit en ce moment. Peu importe que tu n'as pas d'importance à tes propres yeux. Peu importe si tu es pauvre, tu n'as pas de rang, tu n'as pas de tribune pour te faire entendre. Ata El Roy te voit. Il t'aime et il est avec toi. Il te sauvera. Il te gardera. Il te donnera le royaume. Parce que c'est ton Dieu. Peut-être tu vis quelque chose d'injuste. Laisse-moi te parler quelques instants de Naboth. Naboth, c'était un homme dans l'Ancien Testament qui avait une petite vigne. Mais le problème de Naboth, c'est qu'il était collé sur la maison du roi Akab et Jézabel. Il était collé sur eux. Et à un moment donné, Akab aurait bien aimé avoir cette vigne-là pour faire pousser d'autres choses que des raisins. Il voulait sa vigne. Il dit, vends-moi ta vigne, Naboth. Naboth dit, je ne peux pas te vendre ma vigne. C'est un héritage de mon père. C'est sacré. Je peux pas faire ça. S'il te plaît, je vais t'en donner une autre vigne. Je vais te payer un grand prix. Non, je ne peux pas. C'est l'héritage de mon père. Alors, quand Akab a entendu ça, il est allé dans son lit. Il n'a pas été souper le soir avec ses serviteurs puis Jézabel. Et là, Jézabel va dans la chambre. Elle voit Akab qui boude. Pourquoi tu boudes? Pourquoi ton esprit est irrité? Pourquoi tu es comme ça, Akab? Il dit, j'ai dit à Naboth, vends-moi ta vigne, puis il ne veut pas. Puis il raconte toute l'histoire. Puis, non, il boude. Le roi boude. Elle dit, hey, Akab, qui règne ici? C'est toi ou c'est Naboth qui règne? Moi, je vais régler cette affaire-là. Alors, si vous lisez l'histoire dans le livre des rois, vous allez voir que Jézabel va porter un faux témoignage contre lui auprès des anciens. Il a parlé contre Dieu. Il a parlé contre le roi. Puis ils vont le lapider à mort. Puis elle va prendre le champ qui était à Naboth. L'affaire, frères et sœurs, c'est que bien que Dieu a permis cela, parce que vous savez que le monde est sous la puissance du malin. Hein? Le malin fait beaucoup de mal, frères et sœurs. Le monde est sous la puissance du malin, mais Naboth va être jugé pour qu'est-ce qu'il a fait. Dieu a vu cela. Et Akab, le fils d'Akab et Jézabel vont être jugés
Parce que Dieu a vu cette injustice-là. Il a dit, il n'y a personne comme Akab pour se vendre au mal et faire ce qui est mal aux yeux de l'Éternel. Tout le mal que nous faisons, Dieu le voit, frères et sœurs. Et c'est pourquoi Jésus est mort pour nos péchés. Parce qu'à chaque fois qu'on fait le mal, on doit s'appuyer sur ce que Jésus a fait sur la croix pour être capable de marcher la tête haute dans la présence de Dieu. Quand je fais le mal, je dis, pardon, Seigneur, je n'ai pas besoin de faire des sacrifices. Jésus a fait des sacrifices pour moi. Comprenez-vous, ce n'est pas ma vie à moi qui va faire une différence si Dieu m'aime plus ou moins. C'est ce que Jésus a accompli à la croix qui fait que Jésus m'aime. OK, si on essaye ça, c'est gros, là. On n'est plus dans la religion, là. Jésus est mort pour mes péchés. Et là, c'est ce qui me permet, frères et sœurs, de marcher avec lui de tout mon cœur. Alors, c'est ça. Il y a 3 choses importantes là-dedans. Levant les yeux sur ses disciples, heureux vous qui êtes pauvres, car le royaume de Dieu est à vous. Frères et sœurs, que Dieu nous aide à marcher. Que Dieu nous aide à marcher, à comprendre que ses yeux sont sur nous, en tout lieu, en tout temps, qu'on a du prix à ses yeux, et qu'il nous appelle à être pauvres afin de nous donner le royaume de Dieu. Premier point, frères et sœurs, ce matin que je vais partager avec vous, c'est celui-ci, qui s'appelle un clin d'œil aux disciples, Jésus levant les yeux sur ses disciples. Combien sont d'accord avec moi, frères et sœurs, que la chair, quand je dis la chair, là, c'est nous, là, sans l'Esprit de Dieu, là, nous seuls, là, sans Dieu, là, sans l'Esprit de Dieu. La chair, elle aime ce qui est beau. La chair aime la visibilité. La chair aime être appréciée des hommes. La chair aime se donner des titres, là. Directeur, docteur, président. On aime ça avoir des titres. La chair aime ce qui est visible. La chair aime ce qui frappe les regards. Est-ce que vous êtes content avec moi que Dieu, lui, il ne regarde pas à ce qui frappe les regards? Dieu, lui, regarde au cœur. Hein? C'est ça que la Bible nous enseigne. Je suis content que Dieu voit mon cœur. Nous, les hommes, là, les femmes, là, les enfants, là, on doit apprendre en vieillissant, en tant qu'enfant de Dieu, on doit avoir cette sagesse-là de regarder au cœur et non pas à l'apparence, frères et sœurs. Parce qu'on va toujours se faire avoir avec l'apparence. On peut se faire avoir sur une tribune avec quelqu'un qui prêche le nom de Jésus. On peut se faire avoir avec l'apparence, avec la grandeur, avec le rang, mais on ne se fera pas avoir si on connaît le cœur de la personne avec qui on fait affaire, frères et sœurs. Ne choisis jamais quelqu'un à cause des apparences. Choisis quelqu'un selon le cœur de Dieu. David était un homme selon le cœur de Dieu. Est-ce que David, c'était un homme qui n'a jamais péché? Mais non, il était plein de péchés, David. C'était un homme selon le cœur de Dieu, frères et sœurs. Pas les apparences. Lui, il n'était pas un pharisien. Il savait qu'il était un pécheur. Il savait que son règne était établi sur la grâce de Dieu. Frère et sœur, chacun de nous, c'est une grâce que nous soyons appelés enfants de Dieu. Chacun de nous, c'est une grâce qu'on peut dire ce matin, « Je veux te suivre, Jésus ». C'est une grâce que le royaume de Dieu nous a été donné, frère et sœur. C'est une grâce, ça ne dépend pas de nous, ça dépend de la grâce de Dieu. Fait que ce matin, Seigneur, aide-nous ce matin. Et je veux remercier le Seigneur qui ne regarde pas aux apparences, frères et sœurs. Parce qu'un prophète dans l'Ancien Testament qui était extraordinaire, la Bible nous dit, on va tous s'essayer à un moment donné de dire une prophétie qui va tomber par terre, qui ne marchera pas. La Bible nous dit que Samuel, il n'y a aucune de ses paroles qui est tombée par terre. Samuel, c'était le prophète, c'était l'homme de Dieu qui établit Saül, qui établit David. C'était l'homme de Dieu. Puis même Samuel s'est fait prendre, frères et sœurs, quand Dieu lui a dit, tu vas aller oindre le futur roi en Israël, j'ai rejeté Saül, tu vas aller oindre le roi. Il arrive dans la maison d'Isaïe et il voit, le premier qu'il voit, je crois que c'est Eliab dans ma mémoire, le premier qu'il voit, il dit, certainement, c'est lui le oint de l'Éternel. Probablement parce qu'il était grand, il était beau, il était fort, dans les apparences, c'est lui l'homme. Frères et sœurs, merci. Parce que Samuel, c'était aussi un homme de l'esprit, et Dieu lui a dit, non, c'est pas lui. Et tous ceux qui ont passé devant Samuel, c'était pas jusqu'au jeune David, un enfant qui était dans les champs en train de garder les moutons, c'est lui que Dieu voulait. Frères et sœurs, merci que Dieu regarde au cœur. Parce que si Dieu faisait comme nous, puis regardait aux apparences, frères et sœurs, ce serait toujours les plus beaux, les plus grands, les plus fins, les plus intelligents, les plus... Comprenez-vous, là? Ça ne marche pas comme ça dans le royaume de Dieu. Dans le royaume de Dieu, Dieu ne regarde pas aux apparences. Il ne regarde pas ce qui frappe les yeux, ce qui frappe les regards, frères et sœurs. Et nous, l'Église contemporaine, on est tombé là-dedans.
Hein? On veut ça super, beau, parfait, mais Dieu, lui, ce qu'il regarde, c'est notre cœur. J'aurais jamais été pasteur senior, moi, si on se reposait sur les apparences, sur les talents, sur les dons. Mais je crois que Dieu, si Dieu m'a fait une place, c'est parce qu'il regardait à mon cœur qui veut juste faire sa volonté. Est-ce que vous êtes avec moi pour dire, moi, je veux te suivre, Jésus. Je veux faire ta volonté, peu importe ce que ça va coûter. Seigneur, aide-moi. Toi qui as les yeux sur moi, aide-moi. Regardez le psaume 33, verset 18, si est beau ce passage-là. Voici l'œil de l'Éternel est sur ceux qui le craignent, sur ceux qui espèrent en sa bonté, afin d'arracher leur âme à la mort et de les faire vivre au milieu de la famine. Autant ta vie terrestre, la vie, le respect qu'on a de tous les jours, autant notre vie est précieuse pour Dieu, autant notre âme. Je veux ceux qui me craignent, ceux qui espèrent en moi, en ma bonté. Je vais les arracher leur âme de la mort et les faire vivre au milieu de la famine. Frères et sœurs, comme la vie est fragile. C'est tellement fragile, la vie. Tu peux avoir un diagnostic demain de mort, cancer. Tu peux avoir un diagnostic qui va t'enlever ton cœur. Frères et sœurs, autant notre vie que notre âme, Dieu est concerné pour nous. L'œil de l'Éternel est sur ceux qui le craignent et ses disciples marchent avec la crainte de Dieu. Ses disciples espèrent toujours en sa bonté et ces gens-là, Dieu a l'œil sur eux pour les arracher de la mort et pour les arracher et pour sauver leur âme pour l'éternité en leur donnant le royaume de Dieu. Moi, je dis merci Seigneur. Merci Seigneur, merci pour tes yeux qui sont sur moi. C'est effrayant parfois de penser que les yeux sont sur moi, mais c'est une grande bénédiction. Je termine ce passage-là juste avec une chose, frères et sœurs. Dans Genèse chapitre 7, Dieu a dit à Noé, avant que le jugement vienne sur ce monde, avant l'inondation de ce monde, Dieu a dit à Noé, je t'ai vu Noé, je t'ai vu juste devant moi dans cette génération. On sait que Noé a été épargné avec sa famille du jugement, du déluge, frères et sœurs. Qu'est-ce que j'aime dans ce texte, dans ce passage-là? Je ne l'ai pas mis à l'écran, mais ce que j'aime dans ce passage-là, c'est que Noé, je t'ai vu juste, ça veut juste dire qu'il avait la foi. Il avait vraiment la foi en Dieu. Il a fait une arche dans un endroit où il n'y a pas de pluie, il n'y a pas d'eau. Il avait vraiment la foi en Dieu. Je t'ai vu juste devant moi au milieu de cette génération. Frères et sœurs, je te pose la question ce matin. Es-tu juste devant Dieu dans cette génération? Dans la génération que nous vivons, est-ce que tu vas te laisser entraîner avec tout ce qui prend place, qui est mal aux yeux de l'Éternel dans cette génération, ou tu vas, comme Noé, mettre ta foi en Dieu? J'aime pas ce qui se prend place autour de moi, Seigneur, mais garde-moi au travers de cette génération parce que je veux te suivre. Je veux marcher avec toi. Je ne veux pas me vendre pour faire ce qui est mal à tes yeux, mais je veux marcher dans tes voies dans le nom de Jésus. Est-ce que vous êtes avec moi? Seigneur, trouve-nous juste dans cette génération. Est-ce que vous êtes avec moi, frère et sœur, pour dire, je ne veux pas être comme la foule qui vient à Jésus juste l'entendre et s'en retourner. Je veux être un disciple qui va rester avec toi puis qui va te suivre là où tu vas m'amener dans le nom de Jésus. Amen, amen. Gloire à Dieu. Je passe à mon autre point. Un avertissement aux disciples. Heureux, vous qui êtes pauvres. Combien comprennent, frères et sœurs, que pauvre, le mot pauvre, ça ne veut pas dire être pauvre, là. Il n'y a aucune faveur. Ce n'est pas de s'appauvrir. Ce n'est pas non plus de se diminuer d'être pauvre. En fait, ce que Dieu nous appelle à faire, c'est de nous dépouiller de tout ce qui est chair, charnel en nous. La chair en nous, elle veut ça, elle veut ça, la chair en nous, elle veut plein de choses qui ne plairont pas à Dieu. On le sait. Quand tu fais quelque chose de mal, as-tu besoin que j'aille te le dire que tu fais quelque chose de mal ou tu le sais devant Dieu que tu as fait quelque chose de mal? On le sait quand on fait mal. Notre chair est attirée par beaucoup de choses qui sont mal, frères et sœurs. Mais le Seigneur veut nous aider à... le Seigneur veut nous aider à nous dépouiller, frères et sœurs, de nous dépouiller du vieil homme, nous dépouiller des convoitises, nous dépouiller du mensonge. Les convoitises, Dieu n'aime pas ça. Le mensonge, Dieu n'aime pas ça. Paul nous enseigne, avant de dire que Paul, je veux vous dire que les Juifs ont cette pensée que plus que tu as d'argent, plus que tu es béni, plus que tu as la faveur de Dieu. Cette pensée-là est entrée dans l'Église, frères et sœurs. Il y a beaucoup d'églises qui prêchent l'abondance, je ne sais pas quel mot dire, là,
Oui, c'est ça. Comment tu as dit? Prospérité, c'est ça. On est dans la génération des églises prospères. On prêche beaucoup la prospérité. Si tu as la foi, tu vas être prospère. Frères et sœurs, j'entends pas Paul prêcher ça, moi. Paul prêche le contentement. Paul dit, et mon Dieu pourvoira à tous mes besoins selon sa richesse, avec gloire, en Jésus-Christ. J'ai été dans la disette, j'ai béni Dieu. J'ai été dans l'abondance, j'ai béni Dieu. Contente-toi de ce que Dieu te donne et rends grâce à Dieu pour toutes choses. C'est ça le message de l'apôtre Paul. Ça, c'est le vrai message de l'Évangile, frères et sœurs. Je ne mettrai jamais ce message-là de côté pour croire que moi, si j'ai la foi, je vais devenir hyper prospère. Je ne veux pas être hyper prospère si je ne suis pas capable de me dépouiller comme Jésus l'a fait et de devenir un homme pauvre, mais riche dans le ciel. Amen. Pauvre en esprit. Tant mieux si je suis pas... Tant mieux si j'ai un petit peu de moyens. Tant mieux, je vais être bien content. Mais jamais... je veux mettre ma foi dans quoi que ce soit pour être... je veux être riche dans le royaume de Dieu, moi. Je veux être riche dans... Dieu dit, amassez-vous des bourses qui ne s'usent pas. Tout ce que tu t'amasses sur cette terre, ça va s'user, frère et sœur. Mais un certain nombre d'années devant toi, puis tu n'auras plus ce que tu as. Présentement, ça va être... c'est détruit. Mais Jésus dit, ayez des bourses qui ne s'usent pas. Mettez votre confiance dans les richesses du royaume de Dieu. Quand il envoyait ses disciples, il disait, ne prenez pas de bourse, si on vous reçoit quelque part, soyez, bénissez-les. Si on ne vous reçoit pas, continuez votre chemin. Jésus enseignait à ses disciples de lui faire confiance. À lui, frère et sœur. Et que tu aies un petit peu ou zéro en banque, fais juste confiance à Dieu, mon frère, ma sœur. Pauvre en esprit, c'est se dépouiller, comme Jésus l'a fait. Jésus s'est dépouillé de ses attributs, frères et sœurs. La Bible nous dit que c'est par la puissance du Saint-Esprit qu'il a fait tout ce qu'il a fait. Les malades qu'il a guéris, les démons qu'il a chassés, c'est pas Jésus l'homme, c'est le Saint-Esprit en lui qui a fait toutes ces choses-là. Parce que Jésus l'homme ne pouvait rien faire, c'était un homme. Mais un homme avec un cœur pour Dieu, un homme qui s'est dépouillé de ses attributs, mais qui a vécu toute sa vie pour Dieu sans jamais commettre de péché. C'est le seul qui n'a pas péché, frères et sœurs. Vous et moi, on pêche encore. On peut avoir un cœur pour Dieu, mais on pêche encore. Jésus, lui, n'a fait aucun péché, et c'est pourquoi son sacrifice à la croix a une grande valeur devant Dieu, frères et sœurs. C'est pour ça que nous avons une grande valeur aux yeux de Dieu en croyant que Jésus, son péché m'a pardonné, m'a sanctifié, m'a fait de moi un enfant de Dieu. Alors, c'est tout ça qui est important pour Dieu. Se dépouiller, frères et sœurs, c'est un renoncement. Ce n'est pas l'argent, ce n'est pas ton rang, ce n'est pas ton éducation, ce ne sont pas tes dons, ce n'est pas ta moralité, frères et sœurs. Ce n'est pas parce que tu vis une vie morale que tu plais à Dieu, c'est parce que Jésus est mort pour tes péchés que tu plais à Dieu. Mais si tu aimes Dieu, tu vas vouloir mener une vie dans la sanctification qui a un niveau de moralité plus haut. Mais mets pas les choses en envers. Ce n'est pas parce que tu vis une vie morale que Dieu va t'aimer plus. Mais c'est parce que toi, tu aimes Dieu qui est mort pour toi, que tu veux vivre une vie morale. Mets les choses dans le bon ordre là, devant Dieu. C'est très, très important pour ne pas devenir un pharisien. L'honneur. Jésus s'est dépouillé de l'honneur qui lui était dû. On méprisait Jésus. On se moquait de Jésus. Pouvez-vous croire qu'on a fouetté Jésus? On a mis sur sa tête une croix. On lui a dit, descends de la croix si tu es le Fils de Dieu. Comprenez-vous? Il a été méprisé, il a été moqué, il a été crucifié. Jésus a mis de côté son rang, son honneur. Jésus dans le ciel, tout le monde l'adore. Et Jésus dans le ciel, et sur cette terre, Jésus est venu, puis on l'a crucifié. On lui a fait du mal, frères et sœurs. Frères et sœurs, ce que je veux vous dire, là, c'est qu'on va se parler franchement. Si tu veux être pauvre, tu dois accepter qu'à certains moments donnés dans ta vie, on va se moquer de toi. On va se moquer de ta foi. On va te mépriser. Ça se peut que, jeune homme, jeune fille, ça se peut que tu vas perdre des amis si tu proclames ta foi. Ça se peut qu'à l'école, si tu dis que tu as la foi, là, ça se peut qu'il y a des amis qui disent sois béni, tu as la foi en Jésus, ouh, super, c'est le fun, ça. D'autres qui vont dire c'est qui ça, Jésus, c'est qui ça? Je n'ai jamais entendu parler de ça, moi. On est rendu là en Amérique du Nord. Dans ce pays laïcisé, il y a des gens qui vont se demander mais qui est Jésus? Il n'y a pas de Jésus ici à l'école. Personne ne s'appelle Jésus comme ça ici à l'école. Là. Tu vas perdre des amis, tu vas te faire mépriser. Mais si tu t'attaches à Jésus-Christ, tu vas être le jeune homme, la jeune fille la plus heureux
au monde entier, parce que Dieu va te conduire pour que tu aies le conjoint ou la conjointe que tu as besoin. Dieu va te conduire pour prendre soin de toi. Dieu va être avec toi. Si toi, tu choisis aujourd'hui de marcher avec Jésus, Dieu a déjà choisi lui qui va être avec toi pour le reste de ses jours. Son œil va être sur toi et il va t'enrichir. Et mon Dieu pourvoira tous mes besoins selon sa richesse avec gloire en Jésus-Christ. Et moi, dans mon dépouillement, je vais juste prendre ce que Dieu va me donner et je vais lui rendre grâce pour ça. Merci Seigneur pour tout ce que tu m'accordes. Merci pour tout ce que tu me donnes, mon Dieu. Frères et sœurs, j'aimerais vous parler de quelqu'un qui nous ressemble dans l'Ancien Testament. C'est le roi Nebuchadnezzar. Vous allez dire, comment? En quoi le roi Nebuchadnezzar peut me ressembler, pasteur? Le roi Nebuchadnezzar, c'est lui qui régnait sur Babylone au temps du prophète Daniel, 600 ans avant Jésus-Christ. C'est lui qui régnait à Babylone. Il avait le droit de vie ou de mort sur les gens. Il pouvait élever les gens ou les abaisser selon son bon désir. Daniel, le prophète Daniel, vivait à Babylone, auprès du roi, était un conseiller auprès du roi Nebuchadnezzar. Et Nebuchadnezzar, à un moment donné, Nebuchadnezzar a eu un songe, une vision terrifiante pendant une nuit. Et est-ce que ça vous arrive des fois d'avoir des visions terrifiantes pendant la nuit? Et le matin, il est allé voir Daniel parce qu'il dit, ça c'est un homme de Dieu. Lui, il va me dire, c'est quoi la vision? Et Daniel lui a révélé la vision. Il lui a dit, un jour, roi Nebuchadnezzar, un jour, tu vas être dépouillé de ton royaume. Tu n'auras plus ton royaume. Tu vas vivre comme les bêtes, dans le bois, dans la forêt. La rosée du ciel, le matin, va être sur toi. La rosée du matin va être sur toi. Tu vas perdre la raison. Et le roi Nebuchadnezzar a dit merci. Ce roi-là était le plus grand monarque, le plus puissant que la terre a pu connaître, frères et sœurs. Il avait le droit de vie, une mort sur toi. Il était puissant en force. Il dominait sur toute la terre. C'est lui qui a brisé le temple à Juda, qui a amené Daniel et plusieurs Juifs intelligents dans son royaume. Frères et sœurs, pas surprenant que la ville où ce monarque régnait s'appelle Babylone, parce que la Bible nous dit que dans la fin des temps, il va y avoir un grand monarque qui va se lever, qui va avoir le droit de vie ou de mort sur tous les gens. Un roi qui va vouloir qu'on se prosterne devant lui, puis cette ville, spirituellement, cette ville va s'appeler Babylone. Pas surprenant, frères et sœurs, que cette histoire-là est assez surprenante. Alors, 1 an plus tard, la Bible nous dit qu'un an plus tard, le grand roi Nebuchadnezzar a dit quelque chose comme ceci. Il a dit, je l'ai écrit quelque part, oui, n'est-ce pas Babylone la grande, bâtie par ma force pour ma gloire? Un an après la vision, quelle crainte de l'Éternel dans cet homme-là. Un an après la vision de Daniel, il dit, « Oh, Babylone, n'est-ce pas Babylone la grande, que j'ai bâtie par ma force et pour ma gloire. » Et c'est là que c'est accompli. Je ne sais pas ce qui s'est passé, mais je crois qu'il a juste perdu. C'est pas tout clair, mais il s'est retrouvé dans la position que Daniel avait dit. Il est devenu fou, frère. J'ai l'impression qu'il est devenu fou et que son royaume l'ont juste... Le roi est fou, il a perdu la raison. Alors il a été dépouillé de son royaume, de ses honneurs, de sa puissance. Il a vécu complètement dans la folie, dans les bois, loin de chez lui, livré à lui-même. Il a été dépouillé de tout. Et vous savez quoi? Daniel y avait dit, un jour tu vas perdre ton royaume jusqu'à temps que tu reconnaisses que la gloire, puis la puissance, puis la magnificence, puis la majesté viennent des cieux, du Très-Haut. Tant que tu ne reconnaîtras pas ça, tu vas être dans cette situation-là. Alors un jour, Nebuchadnezzar, la Bible nous dit que la raison lui est revenue. Il était fou, puis là, tout à coup, il a eu sa raison, il a retrouvé la raison, il a retrouvé sa tête, là. Il a commencé à réfléchir, là. Et là, il a dit des choses comme, il a commencé à bénir le Très-Haut, à louer et à glorifier son nom. Combien sont d'accord avec moi que c'est une bonne chose? On a toute notre raison quand on commence à bénir, à louer et à glorifier le nom de l'Éternel. Combien sont d'accord avec moi? C'est ça? Ça veut dire qu'on est dedans, là. On a toute notre raison. La Bible nous dit que Nebuchadnezzar s'est mis à louer, à glorifier le nom du Seigneur, à le bénir. Puis il a dit, c'est pas moi qui règne, Dieu. C'est toi qui règnes.
Et il a été remis, parce que là, il avait toute sa tête, il a été remis sur son trône à Babylone. Mon frère, ma soeur, j'ai dit qu'on ressemblait à Nebuchadnezzar. J'espère que vous avez compris que le lien que nous avons avec lui, ce n'est pas qu'on est le monarque d'un grand pays, qu'on a le droit de vie ou de mort sur les gens, qu'on peut élever et abaisser qui on veut. Oui, on a ce pouvoir-là avec notre langue, en tout cas. Là, sur les réseaux sociaux, je vois qu'on peut élever et abaisser qui on veut là, avec notre langue. Là. Mais, frère et sœur, ce que je veux vous dire, c'est que en quoi on ressemble à Nebuchadnezzar? C'est qu'on a le pouvoir de régner sur nos vies ou de permettre à Dieu que c'est lui qui règne. C'est le pouvoir que nous avons. Alors, je te demande ce matin, je te le demande ce matin, qui règne dans ta vie? Est-ce que c'est la sagesse de Dieu ou c'est ta folie? Ou est-ce que c'est tes convoitises, tes désirs que personne ne voit sauf Dieu? Qui règne sur ta vie ce matin? Est-ce que tu veux perdre la raison et être dépouillé du royaume de Dieu, ou ce matin tu veux faire partie des pauvres de ce monde pour être riche dans le royaume de Dieu en disant et en chantant et en bénissant Dieu, Seigneur, règne sur moi. Qui veut dire ce matin à Dieu règne sur moi? Qui veut avoir la sagesse que Nebuchadnezzar a eue à un prix où il a été dépouillé et il est tombé dans la folie? Frère et sœur, je vois des chrétiens qui ne sont pas tombés. On ne peut pas dire qu'ils sont fous, mais ils sont dans la folie. Ils ne sont pas dans la sagesse de Dieu. C'est eux qui règnent sur leur propre vie, au lieu que ce soit Dieu qui règne sur leur vie. Mon frère, ma sœur, je veux que Dieu règne dans ma vie, moi. Je veux que l'Église Vie d'Espoir soit connue comme une Église où Dieu règne et qui aura un impact sur l'Est de Montréal et dans la mission que Dieu va nous donner un jour à l'extérieur dans le monde. Que Dieu règne au travers de l'Église Vie d'Espoir et ait un impact sur les gens afin de sauver leur vie et de sauver leur âme pour l'éternité. Seigneur, aide-nous. Viens régner sur nous, dans le nom de Jésus. J'aimerais vous terminer ce point-là avec un texte que moi je trouve effrayant. Je le trouve effrayant, ce texte-là. C'est dans Apocalypse, chapitre 3, ça dit « Parce que tu dis, je suis riche, je me suis enrichi, je n'ai besoin de rien, parce que tu ne sais pas que tu es malheureux, misérable, pauvre, aveugle et nu. » C'est effrayant, ce texte-là, frères et sœurs. Parce que ce texte nous parle de chrétiens qui sont dans la folie. Ils pensent qu'ils n'ont pas besoin de Dieu. Ils pensent qu'ils sont riches, eux autres, alors qu'ils pensent qu'ils sont enrichis, qu'ils n'ont besoin de rien. Mais la Bible dit, tu ne sais pas que tu es malheureux. Contraire de béni, contraire de heureux. Tu ne le sais pas, mais tu n'es pas béni. Tu ne le sais pas, mais tu es malheureux, tu es misérable. Misérable, j'ai regardé l'antonyme dans le mot, dans le grec, et ça veut dire dans l'abondance. Le contraire de misérable, c'est dans l'abondance. Tu pourrais être dans l'abondance, mais avec ce que tu penses que tu as, qui n'est pas pire, tu es juste misérable. Tu es pauvre. Tu penses que tu es riche avec le peu que tu as. Tu es pauvre parce que tu n'as pas la richesse de connaître Dieu, de marcher avec Dieu. Tu es aveugle, tu n'as pas la lumière en toi. Et tu es nu, tu n'as pas été revêtu pour faire partie du royaume de Dieu. Vous savez, dans la Bible, il y a une histoire où il y a quelqu'un qui est dans le ciel, qui est aux noces de l'agneau, puis on va le mettre dehors parce qu'il n'y a pas les habits de noces. Frères et sœurs, lorsque Jésus est mort à la croix, j'ai été revêtu, frères et sœurs, d'une robe de fin lin qui représente la pureté. Moi, je suis un pécheur, mais Dieu me voit avec les yeux. Quand il regarde Jésus, c'est moi qu'il voit. Et je suis revêtu de la robe de Jésus, frères et sœurs. Alors, moi, je trouve ça effrayant, ce passage-là. Parce que je vois que dans l'Église, il y a des chrétiens qui marchent comme s'ils n'avaient pas besoin de Dieu, qui prennent leurs propres décisions, qui décident eux-mêmes, qui règnent sur leur propre vie, au lieu de dire « Seigneur, viens régner sur ma vie. » Viens, est-ce que je peux entendre ce matin cette prière de l'Église d'espoir qui monte dans le ciel? « Seigneur, viens régner sur ma vie dans le nom de Jésus. » Amen. Dernier point, frères et sœurs. Un clin d'œil aux disciples, un avertissement aux disciples, mais aussi une promesse aux disciples. Car le royaume de Dieu, il est à vous, frères et sœurs. Frères et sœurs, il n'y a pas de plus grande promesse que de savoir que le royaume de Dieu est à moi. Parce que je sais que je m'en vais au ciel pour l'éternité et je sais que sur cette terre, je peux profiter de toutes les promesses
de la Bible qui concerne le royaume de Dieu. Elles sont pour moi. Dieu, ouvre mes yeux afin que je contemple les merveilles de ta loi, que je marche avec toi, parce que toutes les promesses de la Bible sont pour moi. Toutes les promesses de la Bible sont pour toi. Attache-toi à Dieu de tout ton cœur. Le royaume de Dieu, il est à toi. Si tu marches avec Dieu, frère et sœur, si tu as réussi si tu marches dans le dépouillement, dans l'appauvrissement contraire à l'esprit qui est dans ce monde, si tu marches selon l'esprit qui est dans le royaume de Dieu, mon frère, ma sœur, le royaume de Dieu il est à toi. Alors ça veut dire qu'il n'y a pas de limite, frères et sœurs, et sans prêcher le message de la prospérité, il n'y a pas de limite à ce que Dieu peut t'accorder dans le royaume de Dieu qui va te faire du bien. Mais, frères et sœurs, ça prend beaucoup de maturité et de sagesse pour hériter des promesses de Dieu, puis rester un homme et une femme attachés à Dieu. Frère et sœur, la chose que je ne veux pas entendre concernant le royaume de Dieu, beaucoup de chrétiens pensent qu'ils font partie du royaume de Dieu parce que pour des mauvaises raisons. Je vais vous en donner quelques-unes. Moi, là, j'ai déjà entendu un jeune ou deux me dire, « Pasteur Jean, moi là, j'aime Dieu, là. Je suis un chrétien, j'ai été élevé dans un foyer chrétien. » Ça, ce n'est pas une bonne réponse, mon frère, ma soeur. Jeune homme, jeune fille, ce n'est pas une bonne réponse si tu me dis « J'ai été élevé dans un foyer chrétien ». Ce n'est pas à cause de ton père et de ta mère, mais c'est à cause de ta foi que tu vas faire partie du royaume de Dieu. C'est ta foi. Tu dois te détacher de la foi de ton père. Merci pour tes parents qui ont la foi. Mais tu dois prendre une décision à un moment donné de marcher avec Dieu, de comprendre que Christ est mort pour tes péchés. Tu dois comprendre que tu es un pécheur. Deuxièmement, c'est pas parce que tu as fait une prière. Beaucoup de chrétiens sont entrés dans l'Église parce qu'un jour, ils ont fait une prière. On appelle la fameuse prière de la repentance. Là. On s'avance en avant, on fait une prière et on croit qu'on est devenu chrétien. Tu n'es pas devenu chrétien parce que tu as fait une prière. Tu es devenu chrétien parce que Dieu t'a ouvert les yeux. Il t'a donné la foi. Il t'a montré que tu étais un pécheur fini, que tu t'en vas. Si tu n'as pas Jésus dans ta vie, tu t'en vas en enfer pour l'éternité. Mais tu as compris que l'amour de Dieu pour toi est si grand que Jésus est mort pour tes péchés. C'est ça que tu as compris. C'est pour ça que tu es sauvé. Ce n'est pas ta prière comme ta foi et la grâce que Dieu t'a fait que tu es sauvé. Je vais à l'Église, mon frère, ma soeur. Ce n'est pas parce que tu viens à l'Église, que tu lis la Bible, que tu chantes, que tu es sauvé. Tu es sauvé parce que tu es un pécheur et Dieu t'a ouvert, il t'a sorti des ténèbres pour t'amener dans sa lumière lorsqu'il t'a révélé que Jésus est mort à la croix pour toi, parce qu'il t'aime, parce que tu es son enfant. Ce n'est pas parce que tu as une grande moralité, des valeurs dans ta vie, que tu es chrétien puis tu es sauvé. C'est pas parce que tu t'efforces d'être une bonne personne. Les pharisiens, c'était les meilleurs dans le temps en apparence, mais ils étaient comme des sépulcres blanchis, frères et sœurs, aux yeux du Seigneur, parce qu'ils voient dans leur cœur. C'est pas la prière des pharisiens qui plaisait à Dieu, mais c'était la prière du publicain qui disait « Seigneur, pardonne-moi, aie pitié, je suis un pécheur. » Et la croix nous montre que Dieu a eu pitié de nous qui sommes des pécheurs, parce qu'aujourd'hui nous sommes dans sa maison, pas parce on n'est pas ici ce matin parce qu'on est élevé dans un foyer chrétien, on n'est pas ici parce qu'on aime Dieu, on est ici parce que Dieu nous a aimés et nous a sauvés à la croix pour l'éternité. Le royaume de Dieu est à vous, c'est vous les pauvres, c'est vous que mes yeux sont sur vous, c'est vous mes enfants, mon peuple, c'est vous. Sinon, la croix est inutile. Si tu t'appuies sur une des choses que j'ai dit pour penser que tu vas dans le royaume de Dieu, Jésus est mort inutilement. Jésus est mort pour toi parce qu'il t'aime. Et ce matin, tu dois le savoir, ça. Acte 2, chapitre 38, nous explique tellement bien ça. Acte 2, chapitre 38, c'est lorsque Pierre a prêché son message, que des milliers sont venus à la connaissance de Dieu, remplis du Saint-Esprit. Ils ont dit à Pierre, Pierre, qu'est-ce qu'il faut faire pour être sauvé, Pierre? Et Pierre leur dit, repentez-vous. Repentez-vous, ça veut dire, juste, sois conscient que tu es un pécheur. Sois conscient que tu fais du tort à Dieu. Tu fais du tort au royaume de Dieu. Sois conscient que toi, là, tout seul, même si tu penses que tu as une moralité, même si tu penses que tu n'es pas pire, toi, là, repens-toi de ça. Confesse que tu es un pécheur, que tu as besoin d'un sauveur. Et sois baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de tes péchés. Le baptême, c'est je proclame devant le monde entier que je veux suivre Jésus-Christ. Je proclame dans mon baptême que le pécheur qui est dans l'eau,
va rester dans l'eau et celui qui va sortir de l'eau, c'est le nouveau pasteur Jean qui connaît maintenant le Seigneur Jésus-Christ, qui veut suivre, qui veut marcher avec lui. Je reste un pécheur, mais lorsque je sors de l'eau, je suis un suiveur, je suis un homme, une femme, un disciple de Jésus-Christ qui, malgré mes manquements, malgré que je n'ai pas tous les dons, pas tous les talents, je vais maintenant marcher avec Dieu et Dieu va se servir de moi. Dieu va non seulement il m'aime, mais il va m'aider à marcher avec lui pour amener d'autres avec lui dans le royaume de Dieu. Et vous recevrez le don du Saint-Esprit. Frères et sœurs, est-ce que vous avez déjà entendu l'apôtre Paul dire « La chair et le sang n'hériteront pas du royaume de Dieu ». C'est pas ton rang, c'est pas tes talents, c'est pas ta moralité, c'est pas toi. Il n'y a rien en toi qui mérite le royaume de Dieu, mais c'est tout ce que Christ a fait pour toi et la foi que tu as en cela qui va t'ouvrir les portes du royaume de Dieu, qui va te donner le goût de suivre Jésus, qui va te faire comprendre ce matin le dépouillement que tu dois connaître dans ta vie. Être pauvre, ça n'a rien à voir avec le compte en banque. Ça a rapport avec ton cœur. Pauvre, c'est je ne m'appuie pas sur mon rang, je ne m'appuie pas sur mes talents, je ne m'appuie sur rien d'autre que la grâce de Dieu manifestée au travers de Jésus-Christ à la croix. C'est la seule chose sur laquelle je m'appuie. Et cette pauvreté-là va t'amener à être comme Jésus, à te dépouiller de tes dons, de tes talents, pour servir les autres, pour aimer les autres, pour pardonner les autres, je vais entendre amène, pour prendre soin les uns des autres, pour laver les pieds les uns des autres. Tu as du talent pour le chant, on va te retrouver en avant avec ton cœur qui dit « Seigneur, je veux te louer, je veux t'adorer. » Tu as un talent pour l'enseignement, tu vas te retrouver à l'école du dimanche en train d'enseigner les enfants. Tu as un cœur pour les petits-enfants de la maison de Dieu, tu vas donner ton nom à Pascaline pour être dans la pouponnière. Un homme, une femme qui veut marcher avec Dieu, Dieu va se servir de toi dans le royaume. Et le don de tous et chacun va faire de l'Église Vie d'Espoir une Église qui va être une lumière, qui va être le sel de la terre, une lumière parmi les hommes, et ils vont glorifier Dieu pour les œuvres qu'ils vont voir au travers de l'Église Vie d'Espoir. Est-ce que je peux entendre un amen? J'invite les musiciens à s'avancer. On va chanter le chant qui dit « Seigneur, donne-moi ton Saint-Esprit, règne sur moi, sois le maître en moi. » Et pendant qu'on va chanter ce chant-là, juste avant, je veux qu'on réfléchisse. Le mot de la fin, c'est celui-ci, frères et sœurs. Ça dit « Heureux, vous qui êtes pauvres. » Je vais mettre l'emphase sur « heureux ». Je vais mettre l'emphase sur ce mot qui veut dire « béni ». Mon frère, ma sœur, si tu n'as pas la joie, le royaume de Dieu, ce n'est pas le manger et le boire. Le royaume de Dieu, c'est la paix et la joie par le Saint-Esprit. Si tu n'as pas la joie, dis pas amen là ce matin si tu n'as pas la joie, mais si tu te reconnais, si tu es un chrétien qui n'a pas la joie ce matin, si tu n'as pas la joie, c'est que tu n'es pas encore là. Tu n'es pas béni d'avoir compris comment c'est important d'être pauvre aux yeux des hommes pour être riche aux yeux de Dieu dans le royaume. C'est important pour toi ce matin, si tu as de la difficulté avec ta joie, de dire, Seigneur, aide-moi à m'appauvrir. Aide-moi à fixer mes yeux sur toi, pas sur les choses matérielles, pas sur tout ce que la terre peut m'offrir. Seigneur, toutes ces choses-là t'appartiennent. Toi, tu peux me donner tout ce que je pense que j'aurais besoin, toi, tu peux me le donner. Puis toi, tu sais qu'est-ce que tu peux me donner, puis qu'est-ce que tu ne peux pas me donner, parce que tu connais mon cœur. Seigneur, je veux être béni. Je veux être heureux dans ma vie à marcher avec toi. Seigneur, ce matin, aide-moi à mettre en pratique quelque chose que j'ai pu saisir de ce message. Aide-moi à bâtir ma maison sur le roc solide, Seigneur. Je comprends ce matin que tes yeux sont sur moi, que tu vois tout le bien et les choses que je ne fais pas bien, tu le vois, Seigneur. Et tu es avec moi pour m'aider, Seigneur. Aide-moi comme Jésus, Seigneur, aide-moi de m'appauvrir. Dans le sens de, aide-moi à avoir certains renoncements dans ma vie pour ta gloire. Aide-moi, Seigneur, d'être pauvre en esprit. Aide-moi d'être humble comme toi, tu l'as été, Jésus. Aide-moi d'arrêter d'être au service de moi-même et de régner sur moi-même pour te laisser régner sur moi afin que je puisse aller vers les autres et les rendre heureux, et les bénir, et les aimer, et les pardonner, et leur faire du bien dans le nom de Jésus. Amen. Heureux les pauvres, car c'est à vous que Dieu a donné le royaume de Dieu. Et frères et sœurs, si nous avons le royaume de Dieu ce matin, on a accès à toutes les promesses
qui sont dans la parole, frères et sœurs. Nous sommes les hommes et les femmes les plus heureux du monde entier. Alors, pour ceux qui me regardent au travers de Facebook, pour ceux qui sont ici ce matin, j'espère que vous avez compris que la seule façon de faire partie du royaume de Dieu, c'est d'arrêter de régner sur nos vies, d'arrêter de penser qu'on n'est pas pire et de reconnaître qu'on est des pécheurs. Et nous déclarons ce matin que Dieu règne sur ma vie. Ma vie est à lui, elle lui appartient. Et je veux marcher avec lui, je veux m'appauvrir, je veux être pauvre en esprit afin d'être riche devant Dieu dans mon cœur, dans le nom de Jésus. Seigneur, merci pour le royaume que tu nous as donné. Est-ce qu'on peut donner une main d'applaudissement au Seigneur ce matin? Parce qu'il a fait de nous. Jésus parle à une foule, mais c'est à nous. C'est nous qui les regardons lorsqu'il promet ces choses-là. Et c'est pour nous, ces promesses-là. Alors ce matin, je vous invite à vous lever. On va chanter ce chant de tout notre cœur avec nos musiciens. Puis on va avoir cette sagesse que le roi Nebuchadnezzar a eue en disant, « Seigneur, je veux te bénir, je veux te louer, je veux te glorifier. Ce n'est pas moi qui règne, je reconnais que c'est toi qui règnes dans le ciel, dans le nom de Jésus. » Nous avons soif de plus, souffle de Dieu, nous t'attendons. Nous avons soif de plus, Esprit de Dieu, souffle sur nous. Nous avons soif de plus, souffle de Dieu, nous t'attendons. Nous avons soif de plus, Esprit de Dieu, souffle sur nous. Remplis-nous à nouveau.
attisons-nous la passion, attisons-nous la passion pour ton nom. Attisons-nous la passion, attisons-nous la passion, attisons-nous la passion pour ton nom. Attisons-nous la passion, attisons-nous la passion, attisons-nous la passion pour ton nom. Attisons-nous la passion, attisons-nous la passion, attisons-nous la passion pour ton nom. Venez voir, attisons-nous la passion pour ton nom. Esprit de Dieu, ton Seigneur, sois le seul maître, sois le seul maître, feu dévorant, attisons-nous la passion pour ton nom. Esprit de Dieu, sois le seul maître, sois le seul maître en Amen. Amen. Seigneur, ce matin, j'aimerais te demander pardon, Seigneur, pour toutes les fois où on a adressé ton peuple pour dire, où on a tiré ton peuple dans ta maison, Seigneur, pour venir prendre, pour venir s'enrichir, au lieu d'apprendre à se dépouiller, à se donner, comme toi, Jésus, tu t'es donné. Seigneur, aide-nous dans cette génération à être trouvés juste devant toi, à reconnaître comme Nebuchadnezzar que c'est toi qui règnes sur nous. Apprends-nous, Seigneur, à nous donner et à nous humilier et à prendre soin les uns des autres. Ici, à l'Église d'Espoir, en tout cas, Seigneur, aide-nous à marcher dans tes voies, à te suivre. Je prie, Seigneur, je fais cette prière afin que tu sois béni, loué et glorifié dans le nom de Jésus. Est-ce que je peux entendre un Amen? Bon dimanche, frères et sœurs. Prenez soin les uns des autres. Soyez bénis. attisons-nous la passion, attisons-nous la passion.